Je suis venant Eyi Abaga, l'oncle à Rinaldi Abaga disparu depuis le 12 janvier 2020 au village à Bébizon. Et donc jusqu'alors, nous n'avons pas de nouvelles. Et ce soir, je vous parle par rapport aux difficultés que nous rencontrons, par rapport à ce que nous vivons depuis la disparition de l'enfant. Nous nous sommes rapprochés des médias parce que nous pensons que nous manquons de force, parce que nous avons pensé qu'ils pouvaient nous aider. Et depuis le 12 que l'enfant a disparu, nous avons porté plainte depuis le 13 à Bitam, le 15 à la préfecture de police de Libreville et ainsi qu'à la direction de recherche de Libreville. À Oyem, c'était aussi la même date, le 15. Nous avons saisi les autorités suite à la disparition de l'enfant. Les autorités ont réagi à partir du 20 que le procureur d'Oyem a fait la déclaration. Et je pense, si je ne me trompe pas, le gouvernement a réagi le 21. Et jusqu'alors, nous ne savons pas ce qui se passe. Les gens s'interrogent sur le silence de la famille. La famille n'est pas silencieuse. La famille fait de son mieux. Nous nous battons de nuit comme de jour pour retrouver l'enfant. Nous nous sommes confiés aux autorités qui nous ont d'ailleurs rassurés de retrouver l'enfant dans les plus brefs délais, mais ce qui n'est pas fait. Cela n'est pas fait pourquoi? Parce que d'abord, il n'y a pas de communication, il n'y a pas de dialogue entre les autorités et nous. Malgré les plaintes, malgré nos appels, malgré certaines preuves, les autorités ne nous disent rien. Nous nous demandons exactement ce qui se passe depuis un mois déjà que l'enfant a disparu. Pourquoi on se demande pourquoi les autorités restent silencieuses, sans rien dire à la famille. Une personne avait été arrêtée suite disant que c'est lui qui aurait enlevé l'enfant. Une personne de mon village, plus précisément. Un certain Lewis Dupuis. Mais depuis que le présumé a été arrêté, on ne sait pas s'il a été interrogé. On ne sait pas ce qu'il a dit. On n'a aucune information concernant le présumé. Bon, mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes sur Life Africa TV. Alors, j'ai décidé ce soir d'avoir un petit entretien avec l'oncle de Rinaldi, qui est monsieur Venance Eyi Abaga. Alors, il est en train de nous donner déjà quelques informations par rapport à la disparition de l'enfant. L'enfant a disparu le 12 janvier 2020. À ce jour, ils n'ont aucune information. Alors, moi, je vais me permettre de lui poser un certain nombre de questions. Alors, qu'est-ce qui s'est réellement passé pour que l'enfant puisse disparaître? Merci. L'enfant a commencé les cours cette année. Il apprenait à Bitam. À Bitam Centre. À Bitam Centre. Aux affaires sociales. Et comme chaque week-end, il partait chez sa grand-mère au village. Au village.
passer le week-end. Et le village s'appelle? Le village s'appelle Abébizan, sur la route de Bikondom, à 27 km de Bitam. Oui. Et donc, chaque week-end, l'enfant s'y rendait pour passer le week-end auprès de sa grand-mère. Oui. Il était parti le 10 janvier 2020, donc un vendredi. Il devait gagner la ville le 12 pour reprendre les cours le lundi 13. Mais c'est aux environs de 14 heures que l'enfant a été enlevé dans la cour du village Abbé Bizan. Et le même jour, nous avons saisi les autorités de la police judiciaire de Bitam, qui s'étaient rendues pour mener des enquêtes et faire quelques recherches. Donc, on n'a pas eu de suite. Donc, c'est au village que l'enfant a été enlevé. Donc, vous vous êtes rendu à la police judiciaire de Bitam pour déjà signaler à la police judiciaire que l'enfant avait disparu. Exactement. Et la police judiciaire, qu'est-ce qu'elle a fait à Bitam? La police judiciaire de Bitam s'était rendue au village pour mener des enquêtes et pour faire des recherches. Aux environs de 18h, 19h, elle y était. Le lendemain, elle est retournée pour continuer avec les enquêtes, mais il n'y avait pas eu de traces de l'enfant. Il n'y avait pas eu de traces de l'enfant. Il n'y avait pas eu de traces de l'enfant. Oui. Donc, maintenant, au stade où nous en sommes, on parle d'un présumé monsieur qui aurait été arrêté à Ndjolé, je crois. Oui. À Ndjolé. Il a été conduit où? Il se trouve encore à Ndjolé dans le Moyen-Ogooué, ou bien il a été ramené à Libreville, ou on l'a amené dans le Wellington? Le monsieur qui avait été arrêté, c'était Lewis Bokut de notre village, avait été arrêté en Ndjolé. On l'a d'abord amené à Libreville. Il a été interrogé, mais suite à ces interrogations, l'enquêteur nous avait révélé que tout ce qu'il disait était faux. Il a été faux par rapport aux investigations. Oui. Il aurait dit certaines choses, mais qui n'étaient pas vraies. Je pense 3 jours, 72 heures après, il a été transféré à OIM. Et il est jusqu'alors. Je pense qu'il est toujours enfermé. Donc, il est toujours à OIM et vous n'avez aucune information sur lui par rapport aux déclarations qu'il aurait faites. Il est enfermé où? À la gendarmerie ou bien il est déjà à la prison centrale de l'OIM? Et je sais pas, je saurais répondre à cette question. Je ne sais pas s'il est enfermé à la prison centrale de l'OIM. Parce que cette semaine, je pense lundi, c'est lundi qu'il a été conduit à OIM parce qu'il était d'abord à Bitam, à la police judiciaire de Bitam. C'est lundi qu'il a été transféré à OIM. Je pense bien à la prison centrale. Mais depuis qu'il a été arrêté, on ne sait pas s'il a dit quelque chose, s'il a pu dire quelque chose aux autorités. Jusqu'alors, les autorités ne nous ont rien dit. Il n'y a pas de communication, il n'y a pas de dialogue entre elles et nous. On ignore tout ce qui se passe. Et votre maman au village, quelles sont les nouvelles? Parce qu'on aurait appris qu'elle elle a été arrêtée avec un de vos petits frères. C'est quoi les nouvelles du village alors? Le lundi, maman avait été entendue avec mon petit frère. Et ils ont été libérés le lundi. Et c'est monsieur Bécu Lewis, le présumé, qui a été enfermé. Il a été enfermé à OIM. Et jusqu'alors, comme je l'ai dit, on ne sait pas s'il a pu dire quelque chose. Quelque chose au sujet de la disparition. Au sujet de la disparition de l'enfant. Bon, on parle d'une babouche qui aurait été retrouvée dans un champ ou bien à côté de la maison. Donc,
De quoi s'agit-il? Il y a l'une des chaussures que portait l'enfant avait été retrouvée au village il y a 4 jours, que la police avait bel et bien récupéré, la police des Bitam. Là, on ne sait pas, c'était dans un champ, et je dis bien dans un champ non loin même de la maison du présumé. La babouche avait été retrouvée par une maman et qu'on avait d'abord Soupçonné. pas soupçonné, que la police avait même interrogé. Oui. Je pense qu'elle elle est restée à la police judiciaire pendant 1 ou 2 jours. Ouais. Pendant 1 ou 2 jours. Et elle a été relâchée. Alors, concernant le monsieur qui est actuellement accusé, est-ce qu'il se trouvait au village au moment où Rinaldi, le bébé Rinaldi, était au village? Le monsieur, depuis des mois, on m'avait dit, depuis des mois, il est au village. Qu'il est au village. Il était au village depuis des mois, qu'il a passé des mois au village. Et au moment de la disparition, puisqu'il y a eu des témoignages, ouais. Et même certains membres de sa famille ont témoigné, ont fait des témoignages. Le monsieur se trouvait bel et bien au village au dimanche. L'enfant a disparu. Ouais. Il nous avait dit qu'il serait venu à Bitam le dimanche aux environs de 6 heures. Mais l'un des 16 ans qui avait été arrêté nous a dit qu'il aurait vu aux environs de 11 heures encore au village. Et l'enfant a disparu à peu près à quelle heure? À peu près à 14 heures. À 14 heures. Et on nous aurait dit qu'il a même bu au village après 11 heures, mais qu'il n'avait pas terminé son verre. On ne sait pas là où il est parti. Donc, on suppose que l'enfant a disparu sensiblement aux alentours de 13h, 14h. 13h, 14h, au moment de retourner à Bitam. Il était déjà sur le point de repartir à Bitam. Il était dans la cour. Maintenant, il serait parti très tôt ou bien il est parti le lendemain ou bien très tôt, le jour de la disparition de l'enfant? Je pense qu'il serait parti très tôt. Après la disparition de l'enfant. Parce que tel que je connais mon village, j'ai le plan de mon village en tête, aucune personne étrangère ne peut commettre un tel acte. Si ce n'est qu'un autochtone du village qui connaît tous les chemins. Ouais, les entrées et les sorties du village. Derrière notre maison, il y a un stade. Donc facilement à passer avec quelqu'un. Derrière chez nous, il y a une piste qui mène en brousse. Ouais. Donc, très facilement. Et en ce moment, au village, il n'y a pas assez de gens. Ouais. Tous les autres sont en ville pour les études. Ouais. Donc en ce moment, c'est seulement les enfants et les mamans. Et quel est l'état d'esprit de la maman du petit Rinaldi, c'est-à-dire ta petite sœur? L'état de la maman de Rinaldi est vraiment difficile. Non pas seulement pour sa maman, mais aussi pour sa grand-mère qui s'est occupée de l'enfant. Ouais. C'est difficile, parce que je ne sais pas s'il part encore à l'école. À chaque fois, à tout moment, elle parle de mort. Si elle ne retrouve pas son fils, elle va mourir. Ah, c'est ce qu'elle dit. C'est ce qu'elle dit. Et maman, non seulement elle a passé 2 semaines en cellule avec mon petit frère qui est d'ailleurs en 5e. Maman étant malade, elle en ce moment, elle est affaiblie. Elle est vraiment affaiblie. J'ai du mal à l'appeler, à parler avec elle parce qu'elle passe tout moment, tous ces jours qu'à pleurer depuis que l'enfant a disparu. Ouais. Je ne peux pas montrer ces photos. Je ne sais montrer ces photos parce que ça fait mal. Ouais. Elle a beaucoup changé, elle a maigri. Même aussi la mère de l'enfant. C'est difficile pour la famille. Personne n'est en paix, si je peux le dire. Personne n'a le moral. C'est difficile. Moi, par contre, mes amis sont bâclés à l'université. Depuis 1 mois, c'est difficile. Il n'y a pas de morale. Il n'y a pas de morale. Donc, la maman n'a aucun soutien psychologique par rapport à la disparition de son fils. Donc, elle ne part plus à l'école.
Elle n'est pas à l'école. Elle ne part pas à l'école. Quand je regarde seulement ses statuts au WhatsApp. On communique rarement avec l'état dans lequel elle se trouve. C'est difficile de parler avec elle. Difficile. Elle va pleurer et ça ne va pas, ça ne va pas faire du bien. Nous sommes aussi obligés, soit je lui dis, je lui fais seulement un message, c'est tout pour la consoler. C'est difficile. Ouais, c'est difficile. C'est vraiment difficile. Alors, quel message vous voulez faire passer aujourd'hui à la communauté gabonaise, aux autorités gabonaises par rapport à la disparition de l'enfant? Parce que c'est un bébé qui est complètement coupé de sa famille. On ne sait pas s'il vit, s'il ne vit pas. Mais nous voulons prier, nous prions vraiment que cet enfant soit retrouvé parce que comme tu le dis tantôt, euh, la mère est dans une situation inconfortable, la grand-mère aussi est dans une situation inconfortable. Et ce serait difficile, ce serait vraiment difficile de ce genre de situation. Donc, quel message vous voulez faire passer? Ce que je pourrais dire à la communauté gabonaise, c'est que nous décourageons pas. Nous restons optimistes que l'enfant est toujours vivant et on ne laissera pas. Et nous faisons que toute personne ayant entendu quelque chose ou ayant une information à se rapprocher de la famille. Et tant qu'aux autorités, les autorités nous ont rassurés de retrouver l'enfant. Oui. Nous nous sommes confiés aux autorités. Nous nous sommes restés conformes à la loi parce que nous sommes dit que nous sommes dans un pays où l'on connaissait les valeurs humaines. C'est pourquoi nous sommes confiés à la loi, aux autorités. Mais nous voulons que les autorités jouent vraiment leur rôle. Que chacun joue son rôle. Ça revient aux autorités de protéger sa population. Mais du moment que nous ne sommes pas protégés, du moment que nous nous sentons en danger, je ne sais pas s'il faudrait que nous-mêmes, puisque les autorités ne nous disent rien, je ne sais pas s'il faudrait que nous-mêmes nous agissons d'une manière ou d'une autre. Si les autorités ne font rien, nous allons prendre nos engagements, nous allons assumer des conséquences. Ce n'est qu'un enfant de 3 ans. Certes, il n'est pas le premier à se retrouver dans cette situation, mais je pense pas qu'il doit être éloigné de sa famille. Il a le droit, il a le devoir de grandir, de devenir aussi une personne de demain. Il fait partie de la jeunesse gabonaise, la jeunesse qui fera le Gabon de demain, Oui. que les autorités jouent leur rôle. Si cela ne sera pas fait, les conséquences, on va en assumer. Nous allons prendre d'autres voies, nous allons emprunter d'autres chemins pour que l'enfant soit retrouvé ou pour que les auteurs subissent la même chose que l'enfant a subi et la même chose que nous avons ressenti. Ouais. Nous n'aurons pas peur, on ne va pas reculer, on va rester serein, on ne va pas baisser les bras. Il n'a causé du tort à qui que ce soit. Nous ferons de notre mieux. Si les autorités n'agissent pas, nous ferons le possible. Ok.
Il y a une question qui me vient à l'esprit. Quelqu'un vient de poser là. Les gens voudraient savoir où est le père de Rinaldi concrètement. Le père de Rinaldi avait été entendu les premiers jours de la disparition de l'enfant. Il réside où? À Libreville ou à Il Bitam? était à Libreville lors de la disparition de l'enfant. Oui. Il était à Libreville et à la disparition, dès que l'enfant a disparu, parce qu'on n'est pas une personne en ce moment. Oui. On l'avait appelé, il est descendu, il est parti à Bitam. Il Oui. était entendu. Lors des faits, le père ne se retrouvait pas à Bitam. Oui. Et il n'est plus avec la mère. Je vais vous dire qu'il avait désavoué la paternité. Ah, il a désavoué la paternité de l'enfant. C'est après qu'il a reconnu, qu'il est venu reconnaître l'enfant. Mais il n'y a jamais eu de problème entre le père, le géniteur et nous. Il n'y a jamais eu de problème. Donc, il n'y a jamais eu de problème entre le géniteur et vous. Oui. Et depuis là, est-ce que il est quand même en contact avec vous dans le cadre de toute la procédure judiciaire, toutes les procédures judiciaires que vous êtes en train d'établir entre la justice et vous? Pour le moment, en ce moment, je ne peux rien dire sur ça parce que je ne suis pas en contact avec lui. Je suis pas en contact avec lui. La procédure, c'est moi qui le fais avec les autres membres de la famille. Ouais. Toutes les procédures judiciaires, c'est moi et les autres membres de la famille. Je ne sais pas s'il est revenu à Libreville, je n'ai pas son contact. Mais il a été entendu où? À Bitam ou à Ouihem? À Bitam. Alors qu'il était descendu pour s'enquérir de la situation de l'enfant. On l'avait appelé pour lui dire que depuis l'enfant a disparu. Donc il est parti pour connaître la situation. Ouais. Pour la situation, c'est en ce moment qu'il a été entendu. Ouais. Donc, mesdames et messieurs, nous sommes en train de terminer cet entretien avec le jeune venant Eyi Abaga, l'oncle du petit Rinaldi, qui est, on peut dire, qui est le père du petit Rinaldi parce que nous sommes des Bantous et chez nous, quand un enfant n'est pas officiellement reconnu par son père, il appartient à la famille de sa mère et lui, il fait le grand frère de sa mère, donc c'est son fils. Vous voyez dans quelle situation il a du mal en ce moment, il ne part presque plus à l'université, il est étudiant à Libreville. Tant que sa mère est dans une mauvaise situation au village, ça ne l'arrange pas. Tant que sa petite sœur, qui dit que si elle ne retrouve pas son enfant, elle va se donner la mort, lui aussi ne se retrouve, lui aussi. Vous voyez qu'il a deux problèmes actuellement. Il y a la situation de sa mère, non seulement qui est affaiblie, que son petit-fils est disparu, il y a la situation de sa petite sœur aussi, qui le choque. Donc il est dans une psychose inqualifiable. Moi, je vais donner ton numéro de téléphone pour que les gens éventuellement rentrent en contact avec toi. Vous savez, on est dans une situation, on a besoin de tout le monde. On a besoin de tout le monde. Un soutien psychologique, un soutien financier, un soutien moral. Donc, tu vas donner ton numéro de téléphone. Si les gens peuvent te joindre sur WhatsApp ou ton numéro Airtel Money, on ne sait jamais parce que vous êtes dans une situation extrêmement difficile. C'est extrêmement difficile. Vous êtes étudiant. Pour que je mette la main sur vous, ça n'a pas été facile. Donc, votre numéro de téléphone. Et je réponds au 066. Donc 066 508 454. Donc et mon Airtel c'est 074. 074. S'il vous plaît, quelqu'un peut noter pour que tout le monde puisse voir. Donc 074 61 61 53 53 61.
61. Donc, on va reprendre le Libertis. Oui, Ensuite, le Airtel Money. d'accord. Voilà. Donc, le Le Libertis, Liberty est 066 066 508 508 454. 454. Oui. Et l'Airtel, Le Airtel Money, le 074 074 61 61 53 53 61. 61 à la fin. 61. Voilà, à la fin. Donc, mesdames et messieurs, nous étions avec Venant Eyi Abaga, le père de Rinaldi, parce que Rinaldi n'est pas son neveu, Rinaldi est son fils. Je vous ai expliqué tout à l'heure, nous sommes les Bantous, et vous allez le comprendre. Donc, le père de Rinaldi, vous voyez dans quelle situation il se trouve, ça n'a pas été facile que je puisse mettre la main sur lui, c'était compliqué. Mais il fallait quand même que je communique avec lui pour que le plus grand nombre soit informé de la situation de cet enfant qui est porté disparu depuis le 12. Et je persiste que si Rinaldi avait un grand nom, s'il avait un grand nom, on aurait déployé l'armée, la police, la gendarmerie, tous les corps allaient à sa recherche. Et comme il porte un nom qui n'est pas connu, je comprends pourquoi aujourd'hui les gens sont obligés de se comporter comme ça. Ils sont obligés de se comporter, mais nous prions Dieu que ce petit soit retrouvé. Nous prions vraiment Dieu pour sauver cette famille, parce que la grand-mère est dans une situation vraiment inquiétante. La mère de l'enfant, elle est dans une autre situation inquiétante. L'oncle qui est à Libreville, qui apprend, lui-même aussi n'a pas le moral, vous l'avez entendu tout à l'heure, il n'a pas le moral même d'aller à l'université. Il n'a pas le moral. Il n'a pas le moral. Donc, je vous remercie. Vous avez pris les 2 numéros. Vous pouvez de temps en temps l'appeler, rentrer en contact avec lui. Il a besoin d'un soutien psychologique. Ils ont besoin d'un soutien financier aussi pour continuer d'autres démarches juridiques. Donc, je remercie toutes les personnes qui nous ont suivis. À bientôt.